Bonjour, accueillons nos couples du jour aux amours, Nathalie et Geoffroy, ils viennent de Val-de-Reuil, c'est la Normandie. Anne-Marie et Didier, la Seine-sur-Mer à côté de Toulon, le Var. Et puis Anaïs et Aurélien, Vieux-Berquin, le Nord-Pas-de-Calais. Il vit sereinement un ménage à trois, lui, sa femme et son public, le très entouré Bruno Guillon. Bonjour. Merci le public. Merci à vous, merci Pascal, bienvenue sur France 2. Bienvenue à Anaïs et Aurélien. Merci. Tout sourire. Eh oui. Un peu comme sur la photo que vous avez envoyée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? C'est vous de dos, Aurélien? C'est moi. Belle vue. Vous l'avez pas reconnu? Alors écoutez, je regarde les candidats de face en général. C'était quoi le projet? Il n'y avait pas trop de projets. C'est le dimanche, Aurélien. C'est quand on fait rien, il faut aller voir son jardin, voir si ça pousse bien. Oui, Mais d'un dimanche à l'autre, il n'y a pas trop de changements. d'accord. Donc moi, je m'ennuie un petit peu. Donc je fais des photos pendant qu'il travaille, il jardine, quoi. D'accord. Donc, Magnifique position, en Bah. tout cas, vraiment. Magnifique. Anne-Marie et Didier. Bienvenue sur le plateau des amours. Merci. Un petit voyage dans le temps ou pas? Allez, Allez, un petit peu. on commence avec vous, Anne-Marie. 1979, c'est ça? Belle. Pause poétique, un peu, je trouve. Hein. Et Didier, alors poétique, c'est une poésie différente. Il y a longtemps. Il y a assez longtemps. Oui. C'était, vous aviez 19 ans, c'est ça? À peu près, oui, c'est ça. On refera la même tout à l'heure? Non, ça a poussé depuis. Non, je me rassure. Et puis, il y a Nathalie et Geoffroy. Allez, Nathalie, un petit plaisir. Un petit shoot, rapide, musique. Ah, je l'adore. Mais je sais. Il lui ressemble un peu, non? Il y a des airs, hein? Ouais, alors j'aurais plus dit Claudio Capéo, mais Christophe Maé, c'est bien, c'est Ah, bien j'adore. aussi. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à Christophe Maé, mais on en parlera tout à l'heure, le temps de lancer la première manche. Bienvenue dans les amours. Nathalie, maintenant qu'on a écouté un petit extrait de Christophe Maé, est-ce que c'est vrai qu'il a mis 2 ans, votre chéri, pour vous faire enlever le poster de Christophe qu'il y avait dans votre chambre? Oui, 2 ans? 2 ans. Et il faisait quoi, Christophe, sur le poster? Bah, rien, il posait, il me regardait. Il n'a pas été trop triste quand vous avez enlevé le poster? Je parle pas de votre chéri, je parle Ah, de si, Christophe. si, surtout, il m'appelle tout le temps. Bah oui, je me doute, évidemment. C'est pour Il ça a- qu'il on embrasse- chante. Il est où le bonheur? Il est dans la poubelle, visiblement, le poster. Non, je l'ai récupéré. Il est où? Ah, non, faut pas le mettre. Il est accroché où maintenant? Non, il n'est pas accroché, il est roulé, caché dans mon armoire. Dans l'armoire, très bien. Eh bien, Christophe, roulé dans l'armoire, on t'embrasse. On y va avec la première question. Nathalie, à quelle occasion votre homme aurait-il pu vous traiter de petite écervelée? C'est vrai que comparé à lui, j'ai une petite mémoire, on va dire. Lui, il n'oublie rien du tout. Moi, j'ai tendance à oublier certaines choses, surtout en ce moment avec le futur déménagement, les enfants, les cartons. D'accord. Voilà. Combien Donc, j'ai d'enfants? un tableau, un garçon et 5 filles. J'ai cru que vous alliez oublier aussi. J'en ai 6 enfants au total. Oui. Mais quel âge? Alors, 19, 15, 11, 10, 4 et la dernière qui a 10 mois. Ah ouais! Alors là, même moi, j'applaudis. Merci. Ah Hein. oui, bah, je comprends mieux que vous oubliez certains trucs. Voilà, donc, ouais. faut pas m'en vouloir. Hein. Oui. Si vous pouviez faire un enfant en plus, comme ça on aurait le numéro complémentaire et on pourrait faire la grille. Donc, les petits oublis, la mémoire, c'est le. Oui, voilà. Anne-Marie. Eh bien moi, j'ai oublié mon chien un jour sur un parking. Voilà. Ouais. C'était quoi comme Mon chien? petit chien, mon petit cocker. Ouais. Ouais, je suis allée faire les courses. J'avais le chariot, mais alors hyper chargé. Oui. Et le chien, normalement, il sort jamais de la voiture quand je défais mes courses. Là, il est sorti de la voiture et il est parti. Et je l'ai perdu. Je suis rentrée à la maison, je pensais qu'il était dans la voiture. Oui. Et arrivé à la maison, Didi me dit mais où il est le chien? J'ai dit mais il est là, il est sous le fauteuil. Il me dit mais il n'y a pas le chien.
J'ai dit, c'est pas vrai, je l'ai oublié. Et je suis partie en vitesse Mais alors, récupérer le chien. Dites-moi mais- que vous l'avez retrouvé. Non. Oh. Et c'est le lendemain que Didier l'a retrouvé. Voilà. Il est resté toute la nuit Ah dehors. non, mais vous l'avez retrouvé. Le lendemain. Ah mais oui, mais Et moi pas j'étais le en train de soir me dire même. que le pauvre chien était... Il était Non, encore mais là-bas. c'était pas le soir même. D'accord. Voilà, j'ai pleuré toute la nuit. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il soit revenu Oui. au bercail. Oui. Je peux vous dire que maintenant, il bouge plus de derrière le siège. hein. Et ça, non, C'est noté, c'était Anne-Marie. une grosse boulette. ouais. Anaïs. Merci, Nicoletta. Oui, On me l'a déjà dit. c'est vrai qu'il y a un faux air Pascal, mais je ne m'étais pas permis. Vous le faites parce que vous n'êtes pas sur le plateau. Alors, Et que je ne suis pas de la même génération que vous. Anaïs. C'est peut-être quand on est parti en week-end en Normandie avec des amis. Il y avait un petit étang, donc au matin, tout le monde décide de se poser au bord, de pêcher. Et puis il y avait une barque. Donc je monte dedans et puis je vais un peu au milieu du De petit l'étang, ouais. Ouais, de l'étang lac. Ouais. Et puis j'ai perdu les rames. Voilà, donc je me souviens plus comment j'ai fait pour rentrer. Ouais. Mais voilà, je crois qu'ils m'ont lancé une pelle et avec la pelle, j'étais comme ça. L'épisode au milieu Sur ce de coup-là, l'étang. j'ai pas été maline. Anne-Marie, deuxième question. Si lors de votre premier rendez-vous, votre chéri avait renversé son café sur votre nouvelle petite robe couleur rose poudré, quelle aurait été votre première réaction? C'est votre premier rendez-vous. Glaciale, ah bah super, elle commence bien la soirée. Ouais. Rassurante, oh bon, t'inquiète, ça va pas tâcher. Ou aguicheuse, on va chez moi, je vais devoir me changer. Première rencontre. Alors, première rencontre, je dirais, c'est pas grave. C'est pas grave, Ouais. Je rassurante. suis la reine des tâches, donc j'enlève toutes les tâches. D'accord. La reine des tâches. Ouais. Ok, rassurante, donc t'inquiète, c'est Ouais, rien, J'enlève les tâches. ça va pas tâcher. Anaïs. Premier rendez-vous, je crois que je rassure aussi en disant que c'est rien et c'est pas grave, mais les rendez-vous suivants. Il faut qu'il fasse gaffe. Quoi. Voilà. C'est ça. Rassurante pour le premier. Oui. Nathalie. Glacial. Glaciale. Oui, oui, me la fait pas le premier. Pas le premier soir. Ça va pas, non? Non, on ne tâche pas le premier soir. Voilà, exactement. Troisième question, Anaïs. Soirée entre potes. La discussion vire au débat politique. Les esprits s'échauffent quand un pote vous prend à partie et vous dit « Et toi, t'en penses quoi de cette réforme ?» Lorsque vous allez prendre la parole, connaissant vos compétences sur le sujet, votre chéri va vous applaudir, vous contredire ou être mort de rire. Mort de rire. Il Mort va pas se de gêner, rire. pas de souci. Mort de rire. Mort de rire. Nathalie. Moi, il a plutôt intérêt de m'applaudir. Ah oui, Dire oui. que- Ah oui. Oui, il a intérêt. Bah, Il a intérêt. Anne-Marie, Il va m'applaudir. il va vous applaudir. Ouais. Bon, eh bien déjà, on les applaudit maintenant parce qu'ils reviennent. Aurélien, Anaïs, j'aimerais que l'on vienne à la genèse de votre rencontre puisque vous vous êtes rencontrés à une soirée. Patate. Alors, la soirée patate, qu'est-ce que c'est? Vas-y, je te laisse. C'est une soirée organisée dans les villages un peu dans le canton des Flandres en fait. Ouais. Et c'est une soirée où il y a essentiellement de fils d'agriculteurs. D'accord. Donc c'est pour ça. Et donc c'est la fête, la soirée patate. C'est C'est la ça. fête. On se lance pas des patates, on rencontre des agriculteurs. Eh bien, très bien, voilà. Et puis après, on fait des jolies photos des agriculteurs de dodo. Aurélien, à quelle occasion auriez-vous pu traiter votre chérie de petite écervelée? J'hésite entre le fait que moi je suis quelqu'un qui aime bien travailler à l'extérieur. Ouais. Donc tout ce qui est jardinage, tout ça. Et j'ai semé de la pelouse. Et elle a tendance à être un peu trop pressée le matin en sortant. Ah, et elle marche Et sur la voilà, pelouse. elle roule sur la pelouse. Ah bah oui. Bah, du coup, quand la pelouse pousse, ça fait des trous, hein, forcément. Ah oui, Et, mais moi, et c'est- comme je regarde mon jardin tous les jours, Bah, vous le voyez. voilà. Voilà. Et j'hésite aussi. Un soir, elle a voulu me faire plaisir. Elle a voulu me faire des betteraves rouges. Hmm. Et disons qu'elle
Elle savait pas qu'il fallait les servir cuites. Ah bah oui. Donc elle les Ah a, bah sinon ça... elle les a épluchées, Oui, elle les a taillées, oui. elle les a mis dans un saladier pensant me faire plaisir. C'est pas comme ça que vous serez invité à la soirée betterave. C'est ça. Et bon, pour lui faire plaisir, j'ai quand même pris une fourchette, mais je me suis arrêté après. Oui, bah, quand j'avais perdu 3 incisives. On part sur quoi alors du coup? La betterave ou la pelouse? J'ai envie de partir sur la betterave. Et bon, on part sur la betterave et Anaïs, elle est partie Sur autre chose. sur cette petite virée sur un étang où elle avait plus de rame, donc on lui a lancé une pelle. Bon, et vous alors Didier? Moi, il y en a plusieurs en fait, mais ce serait plutôt le sens de l'orientation. Ah. Parce que je me suis fait opérer d'appendicite à mon âge Oui. un peu avancé, un peu tardivement. Et pour venir me voir, au lieu de faire 20 km, elle en a fait 60. À cette occasion, je peux dire qu'elle est un peu Écervelée. écervelée. Un peu écervelée. Un peu. Anne-Marie? Eh ben, c'est pas tard. Non, elle a parlé de la fois où elle avait oublié le chien. Oui, hein, ça, Et il y a c'est- ça aussi. Ah ouais. Et puis le chien, il n'avait pas le sens de l'orientation non plus. Je peux vous dire que... Comme sa mère, Et voilà, c'est ça, comme sa maîtresse. maîtresse. Geoffroy. Ma femme est d'une patience toute relative, surtout avec les équipements électroniques qui ne fonctionnent pas. Et une fois, elle a essayé d'allumer un chauffage d'appoint qui était très récalcitrant et qui ne s'est plus jamais allumé. Pourquoi? Elle y a mis un grand coup de pied dedans. C'est marrant parce que, en l'espace d'une manche, on a bien cru comprendre qu'il fallait pas la chercher, la Nathalie. J'ai un bon bouclier. On part sur le chauffage? On parle sur le chauffage. ouais. Nathalie, elle, nous a parlé de ses oublis, mais en même temps, avec 6 enfants à gérer, ça peut se comprendre. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est à 0. C'est ça. Hop, hop. La balle au centre. Ça, c'est On fait. recommence avec vous, Didier. Si lors de votre premier rendez-vous, vous aviez renversé votre café sur la petite robe couleur rose pourpre d'Anne-Marie, quelle aurait été sa première réaction? Elle aurait été rassurante. T'inquiète, ça va pas tâcher. Glaciale. Ah bah super, elle commence bien la soirée. Ou adicheuse. On va chez moi, je vais devoir me changer. Non, je dirais rassurante. Rassurante, Anne-Marie. Eh oui. Oh, enfin. Geoffroy. Personnellement, je pense que j'aurais droit à un truc glacial, mais extrêmement glacial. Oui. Moi-même la tasse en plein visage. Oui, oui, oui. Aurélien, Ouais. premier rendez-vous. Je crois que je serais passé aussi à la casserole, donc glacial. Enfin non, vous y seriez pas passé du coup là. Ouais. Non, elle était rassurante. Franchement, Bah, le Cours. premier rendez-vous, je suis cool. C'est au C'est au deuxième, deuxième ou que je m'énerve. Geoffroy, troisième question. Soirée entre potes, la discussion vire au débat politique, les esprits s'échauffent. Quand un de vos potes prend à partie Nathalie et lui dit « Et toi, t'en penses quoi de cette réforme ?» Lorsqu'elle va prendre la parole, connaissant ses compétences sur le sujet, vous allez la contredire, être mort de rire ou l'applaudir. Ouh, ça va être dur ça. L'applaudir. Je vais l'applaudir. Ouais, t'as intérêt. Dans le sens. Aurélien, Mort de rire. Ça y est. Didier, La contredire. la contredire. Ah, vous n'êtes pas d'accord sur la politique? Non, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. Ah ouais, non. Tu me soutiens toujours. Eh oui, mais pas là. Je te soutiens, mais pas là. 5 pour les bleus, 5 pour les jaunes, 10 pour les rouges. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Mais la deuxième manche arrive avec vous, messieurs. Pour l'instant, on parle des prochains castings des Amours, Pascal. Oui Bruno, on ira chercher nos futurs couples à Montpellier et à Toulouse, ce sera le 13 mai. À Lyon et à Bordeaux, notez bien la date, le 14 mai. Puis pour nos amis belges, rendez-vous à Bruxelles. Et pour nos amis nordistes à Lille, ce sera le 18 mai. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv.
Et puis des cadeaux pour nos couples. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné ainsi que des sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Aurélien, chauffeur-livreur, c'est ça? C'est ça. Votre profession, Didier, retraité de la Marine nationale. C'est ça, D'où la petite photo qu'on a vue tout à l'heure. c'est ça. Alors moi j'avais l'image des marins avec le pompon et l'uniforme. On se balade souvent tout nu sur les bateaux en pleine mer ou Non, c'est pas ça. En fait, comme j'étais un peu plongeur dans la marine, Oui. j'étais en train de me changer pour mettre le néoprène. Hein. Ah, d'accord. Voilà. D'où Oui, non, mais... l'autorisation. non, mais vous faites ce que vous voulez sur les bateaux. Voilà, mais autrement, on est entendu. Et vous, Geoffroy, vous êtes conducteur de travaux. Dans les télécoms. On y va pour la première question? Eh bien, c'est parti. À quelle occasion pourriez-vous dire, sur ce coup-là, je me suis bien fait griller? Dans le sens, je me suis fait démasquer, bien sûr. En fait, à la maison, je suis un énorme procrastinateur. Je remets tout au lendemain, voire même au surlendemain, voire même au mois d'après, Ouais, pour pas dire à l'année d'après s'il y a besoin. d'accord. Ça ne me dérange pas. Ouais. Et c'est régulier à la maison tout le temps. La dernière fois, par exemple, j'ai fait à manger pour le bébé, parce qu'on a un bébé qui a quelques mois. Donc, on fait les préparations maison. Mhm. Donc, j'ai bien fait comme il faut, avec la casserole, la passoire, le mixeur, tous les ustensiles de cuisine. J'ai utilisé la moitié de la cuisine pour le faire. Ouais. J'ai tout mis dans l'évier. Je ferai après. Et la vaisselle est encore à faire? Maintenant, elle est passée devant, elle l'a fait. Je me suis retrouvé Et le bébé vient de fêter ses 18 ans. C'est ça. pas loin, on n'est pas loin. Donc, on parle de votre côté procrastinateur. C'est noté. Didier? En fait, je suis allé au casino. Je suis un petit joueur de casino. Hein. Je suis allé au casino tout seul. Oui. Sans mon épouse, bien sûr. Et sans le dire à mon épouse. Donc, je suis resté l'après-midi, enfin, le temps de perdre. Je suis rentré à la maison et on a mangé, etc. Puis mon épouse m'a demandé si je voulais retourner au casino, aller au casino. Ouais. Ah ben, j'ai dit, mais pourquoi pas? Et arrivé à l'accueil, Encore vous? la dame elle m'a dit rebonsoir. Oh, moi je suis du blanc. Et Anne-Marie, elle a fait quelle tête? Elle vous a regardé, elle commence à... toutes les couleurs. Ouais. Rouge, vert, bleu. Mais elle m'en a pas voulu. Bon. J'ai trouvé une petite explication. Et le soir, vous avez gagné ou pas? Et on a reperdu. Très bien. La soirée au casino. Aurélien? Encore une fois, j'hésite. Mhm. Avant d'être chauffeur-livreur, je conduisais un tracteur et une benne. Et j'avais tendance à toujours avoir mon téléphone à la main. Et je suis rentré dans une commune et je vois une voiture de gendarme. Tout de suite, je mets mon portable derrière. 10 secondes après, je vois les gyros. Oh, je dis, oh, ça sent pas bon. Reste naturel, tout va bien se passer. Oui, bien sûr. Et au moment où la voiture de gendarme me double, je crois reconnaître mon beau-père. Il est gendarme? Il est gendarme. Ah. C'est bon, je dis, je suis sauvé. Il m'arrête bien. Il y a deux gendarmes qui descendent de la voiture. Et pas mon beau-père. Oh, je dis, oula. J'avais qu'une hantise, c'est déjà de le dire à mon patron, pour savoir un peu sa réaction. Donc ils m'ont bien mis la pression, ils m'ont dit, oui, vous savez pourquoi on vous arrête? Je dis, ouais, faites votre boulot. Ah, mais il savait que vous étiez le fils d'un collègue? Ouais, parce que il était dans la voiture, mon beau-père. Hein. Il lui a dit, mettez bien lui la pression. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Il m'a bien reconnu aussi quand il m'a doublé. Et bon, j'ai pas fait un mon slip, hein, mais 5 minutes après, il descend de la voiture. Et puis là, c'était le soulagement. Ouais. Et puis j'ai pu repartir tranquille. Bon, mais là, du coup, vous étiez fait un peu griller. Voilà. Et après, j'hésite aussi parce que je suis un rat. Un rat sur le fait que je suis un gros mangeur, en fait. Et le soir, j'aime bien regarder la télé. Et ma copine, donc Anaïs, elle va toujours dormir à la première pub. Oui. Et puis, du coup, moi... Là, si vous êtes si long dans votre explication, je vais aller dormir moi aussi, à un moment, Aurélien. Et puis, bon, je vais la faire courte. Oui. Donc, du coup, elle s'en va dormir. Tout de suite, je vais dans le frigo, j'ai une petite faim. Sauf qu'elle scrute tous mes faits et gestes. Elle entend le frigo qui ouvre. « Aurélien, qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, rien, je prends un truc. Et puis, elle entend la boîte de gâteaux. Et puis, paf, tout de suite, elle descend. Oui. Je la cache. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Oui. Tu te fous un peu de moi? Oui. Donc, mais je pense que je vais prendre celle-là.
On revient de loin. J'ai eu peur à une troisième anecdote. Je pourrais. On est sur le biscuit, sur, On est sur le biscuit. sur le paquet de gâteaux. Très bien. Ok. Didier, Aïe, aïe. le plus chaud de tous les câlins sous la couette, vous l'avez vécu. Tout récemment, votre femme est très en forme en ce moment. Il y a quelque temps déjà, mais ça reviendra sûrement, ou il y a très longtemps. Ah, votre ex, quel tempérament. Ah, tout récemment, Tout récemment, sans problème. Aurélien. Tout récemment. Tout récemment, Geoffroy. Tout récemment. Tout récemment, on voit que personne ne veut avoir de problème. Troisième question, c'est la question bonus. Si elle débarque un soir à la maison avec une dizaine de copines pour faire une pasta party, qu'allez-vous faire, monsieur? Mettre les pieds sous la table, mettre la main à la pâte ou mettre les voiles? Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Geoffroy. Pasta partie. Oui. Je mets les pieds sous la table. Les pieds sous la Ah oui. table, direct. Pas de pitié. Didier. Pareil, mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Bon, est-ce que vos chéris vont répondre la même chose que vous? On verra. Eh ben, on va le voir tout de suite. Elles reviennent. Anaïs, à quelle occasion Aurélien pourrait-il dire « Ah ben, sur ce coup-là, je me suis bien fait griller Je pense que quand il m'appelle et qu'il me dit « Ah, j'ai fini les bêtes, j'arrive dans 5 minutes ». Et qu'en fait, je vois sur les réseaux sociaux des vidéos ou des photos que il est avec les potes en train de boire un petit coup. ». Oui, mais peut-être qu'il les appelle les bêtes, ses potes. Je suis avec les bêtes. Ah, ses potes ont bien changé, alors hein, si ils ressemblent... Bon, partez sur ça. Bah oui, je vois pas d'autre chose. Papa et gendarme. Oui. Eh oui. Ah. Eh oui. Voyez où je vous emmène? Oui. Eh ben voilà, l'histoire du téléphone. Et non, on était sur le gâteau. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait le choix. Mais oui, alors je vous raconte, c'est qu'il nous a raconté 2 histoires qui ont duré à peu près 8 ans et demi. Et moi, je m'étais arrêté à celle sur le papa gendarme. Mais il y avait celle du gâteau. Le soir. Oui, quand il va ouvrir le frigo ou le placard et puis que du coup, il est obligé de cacher le paquet de gâteaux derrière lui. Ah, c'est vrai, oui. Oui, aussi, oui. C'est bien avec vous. Oui, c'est avec D'accord, moi. on est raccord, donc tout va bien. Donc il était parti sur les gâteaux. Ah. Vous m'avez embrouillé, Aurélien. Je ne sais plus où j'habite. Anne-Marie, il s'est fait griller. Oui. Didier. Ben oui, un jour, il s'est fait griller, ouais. On est allé, un soir, on est sorti, on est allé au casino, pas très loin de la maison. Et on est allé boire un pot, puis jouer un petit peu. Et la dame à l'accueil, elle lui a dit « Rebonsoir, monsieur ». Et il ne me l'avait pas dit. Qu'il était parti jouer au casino l'après-midi. Eh ben nous, il nous l'a dit. C'est la bonne réponse. Ouais. Il a dit, Anne-Marie, que vous étiez passée par toutes les couleurs de l'échancier, à peu près. C'est ça, j'étais restée béate, ouais, C'est complète. ça. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Emmanuel Béate. Ouais. Et là maintenant, allez là, le stock des mauvaises vannes, il est ici. Voilà. Hop là. Allez, hop, rangé. Nathalie. Je vois qu'une chose, parce Ouais. qu'il me dit tout, il me cache rien. Mais la seule chose qu'il m'a pas dit, il fumait avant. Oui. Il s'est mis à vapoter. Oui. Sauf que quand il allait au boulot, il refumait des cigarettes. Oui. Et moi, vu que j'ai arrêté de fumer, donc j'ai l'odorat Assez très, sensible. voilà, assez sensible, je l'ai grillé. Comme un ado. Voilà. C'est vrai que la menthe, ça passe ou pas? Non, c'est bon, maman verra rien. Dentifrice. Geoffroy, il n'est pas parti là-dessus. Ah bon? Ouais, c'est plus récent. Deuxième question, Anne-Marie. Le plus chaud de tous les câlins sous la couette. Didier l'a vécu tout récemment. Vous êtes très en forme en ce moment. Il y a quelque temps déjà, mais ça reviendra sûrement. Ou il y a très longtemps. Ah, son ex, quel tempérament. Non, c'est très récent. Très récent, Didier. Eh oui, Jackpot. c'est le cas de le dire. Nathalie. J'espère pour lui qu'il a dit très récemment. Ah, c'est bien. T'avais intérêt. Hein. Et alors, de votre côté, comment ça se passe, Anaïs? Je dirais tout récemment aussi. Tout récemment aussi, Aurélien? Eh bien voilà.
Ça nous met les bleus à 10 points, 15 points pour les rouges, 20 points pour les jaunes. En tête pour l'instant, mais il y a la question bonus. Elle vaut 15 points, elle arrive après ça. La question bonus, Anaïs. Oui. Si vous débarquez un soir à la maison avec une dizaine de copines pour faire une pasta party, que va faire Aurélien? Il va mettre les voiles, mettre la main à la pâte ou mettre les pieds sous la table? Mettre la main à la pâte. Aurélien, la main Tu à la m'aides? pâte. Est-ce que tu m'aides? Ouais. Vous êtes de retour dans la course. Ça y est. Nathalie. Il va mettre la main à la pâte. N'importe quoi. En plus, il adore les pâtes. Donc, mettre la main à la pâte. N'importe quoi. Je crois, je vais faire diversion et vous partez par là-bas. Elle verra pas que c'est moi qui ai pris la place. Vas-y. Bon. Et alors, Anne-Marie? Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte, Didier. Vous êtes les amours du jour. Anaïs, Aurélien, beaucoup de plaisir à vous avoir eu ce matin. Nathalie, Geoffroy également. Et Nathalie, zen. Oui, je vais essayer. Zen. Ouais. Bon, allez, vous repartez avec ces cadeaux. André vous offre un bon d'achat de 240 € pour vous faire plaisir sur une large gamme de chaussures et maroquinerie pour femmes et pour hommes. Didier, Anne-Marie. Est-ce que vous êtes prêts? Anne-Marie. Didier connaît-il top le nom de la ville où vous êtes né? Oui. Oran. Le dernier objet que vous avez acheté dans un vide-grenier? Non. La date précise de votre mariage? Oui. 19 juin. Non. Non, c'était le 17. Votre réalisateur de film préféré? Réalisateur de film préféré? Oui. Georges Clooney. Clint Eastwood. Votre plat préféré? Oui. Salade de chèvre. Stop. C'est la paella. Et alors là, je vous annonce que ça part pas super, je veux Ça dire. part vraiment Ouais. pas. On y croit. On se concentre. Et surtout, on essaie d'y aller du tac au tac. Essaye. Anne-Marie. Didier connaît-il top votre pointure? Oui. 38. C'était 37. Le sport que vous auriez aimé pratiquer à un haut niveau? Non. Votre peintre préféré? Non. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Oui. Le bruit que je... Un peu de stress, sans doute. Bon, il y a quand même du cadeau et c'est très beau. Regardez. Et oui, Anne-Marie et Didier passaient un séjour en famille à Lausanne et découvraient les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce en Europe. Bon, vous avez passé un bon moment, vous gardez de bons souvenirs quand même. Connaissance, c'est très bien. Eh ben, c'était un plaisir de vous avoir. Merci d'être venus. Merci de nous avoir suivis comme tous les matins, les amours sur France 2. On revient très vite. Prenez soin de vous. Pour jouer avec nous, France.tv.